Si nous répondons brièvement à cette question, le problème réside dans quelque chose que vous ne savez pas ou n'avez pas encore réalisé. Pour clarifier les choses, permettez-moi de faire une analogie. Lorsqu'une infection pénètre dans le corps humain, la personne ne se rend pas immédiatement compte de sa présence. L'infection peut exister sous une forme latente, sans présenter de symptômes évidents, ou, même si des symptômes apparaissent, la personne peut les ignorer, en supposant que tout va bien. Ce n'est que lorsque les choses vont vraiment mal qu'elle se rend enfin compte que quelque chose ne va pas et va chez le médecin. De même, les gens viennent me voir en tant que conseiller relationnel alors que tout va déjà mal. Et j'explique à mes clients que les femmes ne s'ennuient pas lorsque tout va vraiment bien. Elles s'ennuient lorsqu'il y a un problème sous-jacent dont elles n'ont pas conscience, ou lorsque le problème est en phase latente. Aujourd'hui, je vais donc aborder 3 raisons pour lesquelles certains hommes pensent que leur relation se passe bien alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et comment identifier le problème caché. Raison 1. Votre relation a accumulé trop de problèmes. En fait, tout va mal, mais vous refusez de le reconnaître. Vous faites de graves erreurs dans vos interactions avec votre partenaire, mais vous ne les remarquez pas. En d'autres termes, vous vivez dans votre propre réalité. Par exemple, un homme rencontre une femme qui lui plaît, tombe amoureux et, avec des intentions sincères, commence à passer tout son temps libre avec elle. Il la comble d'attention, prend soin d'elle et exprime constamment ses sentiments profonds. Il pense que c'est exactement ainsi qu'il faut se comporter avec un être cher. Mais petit à petit, la femme commence à se sentir étouffée par toute cette douceur et elle perd tout intérêt pour son Roméo trop affectueux. Autre exemple, un homme rencontre une femme, ils entament une relation et il pense « Tout va bien, nous sommes ensemble ». Il passe alors en mode fournisseur, se concentrant entièrement sur le fait de gagner de l'argent. Il suppose que c'est ainsi que les choses devraient se passer, assurer la sécurité financière de sa famille. Mais il ne se rend pas compte que les relations ne sont pas seulement une question d'argent. Ils ont aussi besoin d'une connexion émotionnelle. Et quand un homme passe tout son temps au travail, cette connexion s'estompe. Certains hommes vont encore plus loin. Ils travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille, consacrant toute leur énergie à la stabilité financière. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils passent tout leur temps libre à aider à la maison ou à être avec leur partenaire. Ils ne dépensent pas d'argent pour eux-mêmes, limitent à leurs propres désirs et envoient même leurs femmes et leurs enfants en vacances, tout en restant au pays pour travailler plus dur. L'homme croit qu'il fait ce qu'il faut et s'attend à ce qu'on lui apprécie son sacrifice. Mais en réalité, il se dévalorise aux yeux de sa partenaire. Il se positionne comme un serviteur, prêt à tout pour garder sa reine heureuse. Cela lui fait perdre son attirance instinctive. Elle commence à chercher un autre partenaire, quelqu'un de plus indépendant et autonome. Un homme qui se valorise, quelqu'un qui lui donne à nouveau la sensation de papillon dans le ventre. Un autre exemple, au début d'une relation, une femme tombe amoureuse d'un homme et il se détend, pensant que tout va bien. Il se dit « Elle m'aime, alors elle ne partira jamais ». Il se laisse aller, boit de la bière tous les soirs, passe tout son temps sur le canapé devant la télé ou l'ordinateur et ne prête plus attention à sa partenaire. Elle perd peu à peu tout intérêt pour elle, car son attrait émotionnel tombe à presque zéro. Quel est le point commun entre tous ces cas? Une femme commence à sortir avec un homme, mais au fil du temps, il dérive dans sa propre réalité et devient quelqu'un d'autre, émotionnellement moins attirant. Elle perd tout intérêt pour elle. Pendant ce temps, il croit que tout est normal et que c'est ainsi que fonctionnent les relations. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que 70% des mariages se terminent par un divorce pour ces mêmes raisons que j'ai consacrées à expliquer dans cette vidéo. Raison 2. Elle est une voyageuse dans la relation. Certaines femmes restent avec un homme aussi longtemps qu'elles trouvent cela intéressant. Ces femmes se répartissent en 2 catégories principales. La première catégorie, les consommatrices d'émotions. Ce n'est un secret pour personne que le pic des émotions positives dans toute relation se produit au début, lorsque les 2 partenaires apprennent encore à se connaître. Cette étape est pleine de romantisme, de passion et de nouveautés. Mais finalement, la routine s'installe. La routine est différente dans chaque couple. Certains passent tout leur temps à la maison,
d'autres sortent, mais seulement aux mêmes endroits. Certains commencent à se disputer plus souvent. Dans la plupart des relations, les rapports sexuels diminuent avec le temps et la romance initiale s'estompe. Cela soulève une question que j'entends souvent. Pourquoi est-il si important d'avoir de bonnes relations sexuelles avec une femme pour l'empêcher de tomber amoureuse? Ce n'est pas une question de sexe en soi, mais d'émotion dans la relation. Vous devez sortir ensemble, avoir des rendez-vous romantiques et communiquer. Le sexe n'est que la cerise sur le gâteau. Bien sûr, vous ne devez pas vous transformer en clown et votre partenaire doit également contribuer à l'excitation de la relation. Mais le fait est que la routine tue l'attirance. Cependant, si nous parlons de femmes qui sont de pures consommatrices d'émotions, rien de tout cela ne fonctionnera. Elles ont besoin de nouveautés constantes. Ces femmes reçoivent une poussée d'hormones du bonheur d'un nouvel homme, apprécient l'euphorie, puis perdent tout intérêt. Il est facile de les repérer. Elles ont eu de nombreuses relations, chacune n'ayant pas duré plus d'1 an. Les raisons de leur rupture n'ont pas d'importance. Elles s'ennuient simplement. Et rien ne peut changer cela. Le mieux que vous puissiez faire est de prolonger un peu la relation en la surprenant avec des cadeaux et des gestes romantiques. Mais au final, elle partira. La deuxième catégorie, la femme pragmatique. Elle reste avec un homme aussi longtemps que cela lui profite. Elle est dans la relation pour une raison, que ce soit pour un soutien financier, une promotion professionnelle, l'utiliser comme donneur de sperme, ou simplement parce qu'elle n'a pas son propre logement et qu'elle aime vivre confortablement chez lui. Si vous lui enlevez cet avantage, elle partira. C'est la clé pour reconnaître ce type de femme. Les ruptures avec des femmes pragmatiques sont souvent les plus difficiles, car les hommes investissent beaucoup, à la fois émotionnellement et financièrement, avant de se rendre compte qu'ils étaient utilisés. C'est pourquoi je ne recommande pas de trop investir au début d'une relation, ou de faire d'une femme le centre de votre monde. Tout d'abord, assurez-vous qu'elle s'intéresse à vous en tant que personne. N'oubliez pas que sa vraie nature se révèle après la phase de lune de miel. Raison 3, ses priorités ont changé. Votre relation pourrait en fait bien se passer. Mais un jour, elle décroche un nouvel emploi, rencontre des collègues fêtards et découvre un monde de vie nocturne et d'hommes riches. Soudain, elle est attirée par un nouveau style de vie auquel votre relation ne correspond plus. Ou bien, elle suit un gourou du développement personnel qui la convainc de découvrir ses vrais désirs, qui ne vous concernent plus. Quel est le problème? Lorsque vous l'avez rencontrée, elle avait des problèmes d'enfance non résolus, des insécurités, des désirs refoulés. Peut-être a-t-elle grandi dans un foyer strict, se sentant toujours petite et invisible, mais au fond, elle a toujours voulu être admirée. Finalement, elle se réveille et commence à rechercher l'attention, à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux, à s'habiller pour se démarquer. Elle n'est pas indépendante, elle a toujours besoin d'un leader. D'abord, ce furent ses parents. Ensuite, ce fut vous. Maintenant, elle a trouvé une nouvelle figure d'autorité, que ce soit un ami ou un gourou autoproclamé. Et votre rôle de leader a disparu. Vous vous demandez peut-être, cela signifie-t-il que vous ne pouvez jamais vous détendre dans une relation? Pas exactement. Vous pouvez vous détendre, mais vous devez aussi réfléchir. Pour revenir à l'analogie de l'infection, vous n'avez pas besoin de vous demander quotidiennement si vous êtes malade. Vous avez juste besoin d'un contrôle de temps en temps. Si un problème est détecté, vous le traitez. Il en va de même pour les relations. Une fois par mois, faites un bilan de votre relation. Mais ne vous en faites pas constamment, sinon vous allez devenir fou. Je crois que vous pouvez gérer cela. Et enfin, j'apprécierais votre soutien. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. À la prochaine.